Alors, chef Olivier, je vois que le chou-fleur est en cuisson avec un petit peu de crème, un petit peu de lait. Donc, quand même un petit peu de crème. Hein. Un petit peu de crème, oui, pour l'onctuosité. Ouais. Voilà, donc ça va cuire à l'étuvée, donc il ne faut pas en mettre de trop. Il faut compter à peu près 10 minutes. Et ça va frémir. Et en fin de cuisson, on va pouvoir le mixer pour obtenir le crémeux qu'on va déposer au fond de la coquille. Bah alors on le laisse faire. Et pendant ce temps-là, on fait quoi alors? Alors pendant ce temps-là, on va pouvoir démarrer la marinade. Vinaigre, vin blanc, de l'eau. D'accord. Pour équilibrer le tout, on va mettre... Donc là, on a 150 g de vinaigre, 100 g de vin blanc, 100 g d'eau et 100 g de sucre. D'accord. On va ajouter un petit peu de gingembre. Apporter ce côté un peu citronné poivré. Citronné, citronnelle. Et 2 branches d'estragon. Ah, c'est plutôt pour le côté anisé. Mais tout ça, ça va se retrouver évidemment dans le pickles, mais en demi-teinte, hein, on va dire. On va porter à ébullition gentiment. Et pendant ce temps-là, moi, je vais préparer les petits pickles de chou-fleur. Donc là, on a un joli chou-fleur violet. Ah, il est beau celui-là, hein. C'est très joli. Ça va donner la couleur. Bah, il ne faut pas oublier que c'est des fleurs, donc ça va venir... C'est les fleurs et c'est vraiment ce qu'on va récupérer. C'est pour ça que je prends vraiment la pointe du couteau pour venir récupérer ces petites fleurs. Délicatement, ça va être un petit jardin de légumes sur l'huître. Alors là, on est cuit, on va pouvoir les passer. On gardera un petit peu de liquide pour faire un complément au cas où c'est un petit peu trop sec en fait. Donc moi je les mets dans un petit bol blender comme ceci. Ouais. Avec un mixeur plongeur. Voilà, avec un petit mixeur. On peut le faire avec un petit blender à la maison. Voilà, parce qu'il faut que ça soit fin, hein, que ça soit mixé fin. Vous voyez, il y a encore de l'humidité. On voit que c'est encore... C'est gorgé de crème. C'est gorgé de crème. De lait de crème. C'est meilleur que le chou-fleur cuit à l'eau. Ah bah ça peut être bien, un si la un petit peu de beurre, c'est... Ou cru même. Hein, c'est meilleur cru, oui, cru c'est très bon. Bien, ouais, coupé finement, comme ça, émincé. Comme ça, à l'apéro. Alors là, on le remet dans dans la passoire, elle est tamise. On va la passette pour vraiment avoir cette délicatesse, cette purée extra fine. Et là, on va avoir vraiment quelque chose de super souple. Ça, vous pouvez le faire chez vous, hein? Oui, très simplement. Hein. On pourrait presque s'en servir comme crème solaire avec le soleil breton. Oui. Alors là, je suis pas sûr des qualités d'auto-bronzant du chou-fleur. Hein. Ça se saurait. Hein, vous voyez, on a quelque chose de très souple, très lisse. Essayer, personne n'a jamais essayé. C'est ça. Et très onctueux. Allez, on fait la marinade de pickles. Donc, la marinade à infuser, elle est bien chaude. On va venir les verser. Voilà. Et vous allez voir que la marinade chaude va décolorer le chou-fleur. Enfin, vous allez avoir une couleur violette dans le verre. Vous savez, tout le monde a expérimenté ça au moins une fois dans sa vie quand on fait du chou rouge à la vinaigrette. Hein, quand on met le vinaigre sur le chou rouge, voilà, ça change de couleur, ça passe au fuchsia, ça devient presque fluo. C'est le même principe. D'accord. Voilà, le vinaigre va faire son effet. Ça révèle les couleurs en fait des légumes. On voit déjà le radis c'est beau hein, pour le radis. Hein. Pour le chou-fleur pourpre. Et le chou-fleur, c'est pareil. On peut déjà voir les petites notes de fuchsia qui apparaissent. Vous le laissez reposer le temps que ça refroidisse et on pourra s'en servir une fois que ce sera froid. Bon. On va pouvoir poursuivre avec l'ouverture des huîtres. On prend l'huître aux 2/3. Oui. Aux 2/3, là où il y a le muscle en fait, hein, ce muscle qui tient la coquille. La valve. Bien ouverte, on sent un petit clap d'ouverture. Et là, on vient décoller la première coquille sans abîmer la chair. Ah oui, ça alors là, donc on versera. Magnifique, hein. On enlève la première eau. Et on va choper, alors voilà, on va couper le muscle en dessous. On va couper le muscle. Alors, moi, je le garde parce que ce qui donne un petit croquant, un petit iodé, un petit côté noiseté. Sucré, hein. Voilà, bien sûr, tout à fait. Vous voyez, quelle belle huître. Une huître magnifique. Donc voilà. Ensuite, comment on va dresser tout ça? Après, on va pouvoir dresser tout ça donc, en coquille. Je vais débarrasser. On sort l'huître, donc. Les huîtres. On récupère les coquilles. On va mettre un petit peu de crème de chou-fleur qui lui a refroidi. Voilà. On retourne l'huître sur son beau côté. Sur son beau côté du fond clair, de coquille. Hein, le fond d'huître. Et là, on va venir l'agrémenter. Alors là, c'est très joli. Hein. Petite mosaïque, hein, Gilles Servat. De petits légumes condimentés. C'est un petit peu l'huître carnaval. Ah bah c'est en habit de lumière, hein, c'est l'huître en habit de lumière à la bretonne hein, quand même, hein, parce que des petits produits bretons là.
ce qui est sympa aussi, c'est que il y a quelque chose, un produit dont on ne parle pas assez souvent, mais qu'on trouve sur les vieux murs ou sur les vieux troncs d'arbres. À l'état sauvage, on parle du nombril de Vénus. Ah oui, c'est vrai, on en trouve plein. Et donc c'est comestible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très joli. Hein. Et légèrement iodé. En fait, c'est une feuille, mais ça a un peu la forme d'un petit champignon. C'est une feuille qui pousse comme un champignon. On peut soit le servir donc dans l'huître, comme on le voyait. En coquille, en dégustation, coquille, en mange debout, on va dire en esprit cocktail. Voilà, comme c'est là. Hein, Et, voilà. ou sinon préparer assiette. vraiment sur assiette, où là on va pouvoir aller découper gentiment et venir chercher tous les éléments en une seule bouchée. On peut venir zester, voilà, pour la fraîcheur. Et on va poser quelques petits radis qui vont donner un petit peu de volume. Ça fait penser un petit peu au gingembre mariné que l'on sert avec les plateaux de sushi au Japon. Hein, qui rosit comme ça. Voilà, le soleil est dans l'assiette aujourd'hui. On passe à Gilles Servat pour qu'il puisse goûter. Bernadette, je vais te demander Oui. de prendre le micro Bah de oui. Gilles. Donc je vous rappelle, hein, cette recette, il y a un crémeux de chou-fleur qu'on a fait ensemble. Dessus, on a des belles huîtres de pleine mer, des huîtres sauvages et ces Ah pickles. non, c'est à toi de goûter. Ah bah Gilles, il faut goûter maintenant. Là, c'est votre boulot de goûteur là. Il a pris une respiration, Gilles Servat. Allez, allons-y. C'est comme ça juste avant de Alors, chanter en je général. laisse d'abord apprécier avant de lui mettre le micro. Mais je pense que c'est bon. Alors Gilles, c'est comment? Bah, c'est très bon, Bah vous voyez, nous on est comme ça, C'est on très partage. délicat. très délicat. Alors Gilles Servat qui est J'aime bien pas- manger des huîtres dans leur coquille comme ça. C'est rare, mais avec ça, c'est très très bon. Ouais. En plus, il y a le goût de l'huître, plus le reste, mais on garde bien le goût de l'huître. On ne dénature pas les produits. voilà. Absolument. On a vraiment tous les éléments Ouais, ouais. en dégustation qui viennent percuter le palais. Et c'est Ouais. ce qui est intéressant dans le produit, puisque là, vraiment, c'est cette huître qui est très charnue. Justement, c'est intéressant. ouais. Une petite huître ne serait pas intéressante sur cette préparation.